Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, parce que ce qu'il a dit, sa main accomplit. Elle est belle cette phrase. Ce qu'il a dit, sa main l'accomplit. Ça veut dire tout simplement que la parole de Dieu est immuable. Le Seigneur ne change jamais. La parole de Dieu demeure éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Son amour est invariable. La condition de l'homme ne change pas la qualité de l'amour de Dieu. Amen. Ton péché ne peut pas remettre en cause l'amour de Dieu. Donc il y a une relation entre un Dieu et son peuple. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Donc pour que la parole s'accomplisse, la seule variable c'est toi. Vous voyez, c'est une équation où il y a une variable et il y a une partie fixe. La partie fixe, c'est Dieu, immuable. La partie variable, c'est toi. Et ce que le Seigneur veut, c'est que la partie variable soit constante. Il voudrait que de la variabilité, on revienne à la constance. Et que la partie variable se mette en adéquation avec la parole de Dieu afin de bénéficier des bienfaits de la parole. C'est tellement simple. Alléluia. C'est comme si toi, tu étais là et puis tu étais autour d'un pivot. Vous voyez? Il y a un centre et puis il y a tout ce qui gravite autour. Le centre, c'est le lieu de l'amarrage. Et ce qui gravite autour, c'est le mobile. Et ce mobile qui gravite autour, c'est ceux qui sont appelés et qui sont envoyés. C'est toi qui gravites autour de l'axe qui est la parole. Donc c'est toi qui dois être constant, afin que tu aies une courbe qui soit en harmonie avec la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Toi tu bouges. Le Seigneur lui est fixe. Amen. Il te donne la dynamique. Et avec cette dynamique qui est le Saint-Esprit, tu te meus. Tu avances. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Pour arracher, pour détruire et pour ruiner le camp de l'ennemi. Amen. Afin de bâtir, de construire le camp de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quel honneur. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Merci pour cette grâce que tu nous fais encore ce jour. De demeurer ensemble, unis dans ce lieu, pour t'adorer, pour contempler ta gloire, et pour recevoir encore une fois de toi toute l'onction de la bénédiction que tu as déversée sur ton peuple. Seigneur, tu nous amènes d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Amen. Béni sois-tu pour ta parole qui est la vérité. Amen. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Le psaume 91. Alléluia. Amen. Du verset 1 à 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Amen.
Nous allons disséquer un peu ces quelques versets. Amen. D'abord, le verbe demeurer. Celui qui demeure sous l'abri, parce que le très haut, c'est un abri. Alors, c'est chacun qui choisit d'y demeurer. Demeurer veut dire que tu as été placé là-bas. Et demeurer là où l'Éternel t'a placé, c'est ce qu'on appelle la sainteté. Parce que la sainteté relève de ta volonté. Alors que la sanctification relève de la volonté de Dieu. Dieu nous a transportés des ténèbres pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Il nous a donc mis à part. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Et ce qu'il nous demande, c'est de demeurer là où il nous a mis. Amen. Et c'est ça qu'on appelle la sainteté. Donc, la sainteté consiste à demeurer dans la sanctification. Et ça relève de notre volonté. C'est pour ça qu'il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, parce que le Très-Haut, c'est un abri. Et cet abri, c'est une forteresse, c'est un bouclier, c'est une cuirasse. C'est une tour forte. Non, c'est extraordinaire. C'est une tour forte. Quand on dit une tour, ça veut dire que non seulement il y a le diamètre, mais il y a la hauteur. Par définition, une tour ne peut pas être de taille basse. Parce que par définition, celui qui est sur une tour doit pouvoir scruter tout l'environnement. Donc, qui dit tour, dit hauteur. Si l'Éternel est ma tour, ça veut dire qu'il m'a mis en haut. Ça veut dire que je suis d'en haut. Ça veut dire que dans ce monde où je ne suis pas en bas, je suis en haut, comme étant une sentinelle dont la mission, c'est de veiller sur mes contemporains. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède. Celui qui se tient à la brèche comme Habakkuk, c'est celui qui prend son tour de garde. Où? À la tour. Or, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, alors la conséquence, c'est que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a la notion du repos. Donc, la seule façon pour toi d'être dans le repos, c'est de demeurer à l'abri du Tout-Puissant. Alors, tu te reposes. Et celui qui se repose, ça veut dire, c'est celui qui ne puise pas dans ses forces. Par définition, lorsqu'on se repose, ça veut dire qu'on a mis le corps au repos. Ça veut dire qu'on n'épuise pas ses ressources. Chacun reçoit des ressources pour les utiliser. Lorsque tu vas puiser dans tes ressources, tu n'es pas au repos. Lorsque tu es au repos, ça veut dire que tu as en réserve tes ressources. Or, justement, le Saint-Esprit, c'est notre énergie. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui est en nous. Et donc, si tu demeures dans la parole de Dieu, tu es au repos. Et c'est ça la volonté de l'Éternel. Donc, le point de départ, c'est celui qui accepte de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et je parle ici à des personnes que je considère comme ayant accepté de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Amen. Voilà. Le Seigneur, il y a toujours un préalable à ce qu'il fait. Le Seigneur ne fait rien contre notre volonté. Rien. C'est comme ça qu'il a fait le monde. Il a réfléchi le monde. Il a fait Adam, il a fait Ève, il les a mis dans le jardin, un superbe jardin. Et il leur a dit, voilà, je vous donne le jardin, gardez-le, cultivez-le. Après il a dit, laissez-moi ma chasse gardée là, ce qui m'appartient au milieu du jardin. Démontrez-moi votre amour. Je vous laisse la liberté d'être capable d'aller le prendre ou de ne pas le prendre. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour arrêter la main de quelqu'un s'il va prendre. Je vous ai déjà dit, je vous laisse la liberté. Et c'est ce libre arbitre que Dieu nous a donné qui fait que c'est à nous, c'est à nous de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Amen.
Quand il dit ne livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité. Ne livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité. Ça veut dire que c'est toi-même qui peux prendre la décision de livrer ton corps, de livrer tes membres. C'est toi qui peux prendre la décision parce que tu peux livrer comme tu peux ne pas livrer. Et donc c'est toi qui peux prendre la décision de dire mon corps, mon âme et mon esprit appartiennent à Dieu. Amen. Donc je vais le préserver tout entier pour servir mon Dieu en sorte qu'il ne se trouve en moi aucune souillure. Parce que je suis l'adresse de Dieu. Donc si quelqu'un veut voir Dieu, il doit aller vers moi. Puisque Dieu c'est un esprit, on ne voit pas. Moi je suis un être spirituel qui habite dans un corps. Moi on me voit. Et je suis le temple du Saint-Esprit. Donc je suis l'extension de Dieu. Je suis l'adresse de Dieu. Si je suis l'adresse de Dieu, il faut que ceux qui aillent vers moi parce qu'ils veulent voir Dieu, quand ils arrivent, qu'ils voient la gloire. Amen. C'est pour ça que je décide de demeurer, moi, sous l'abri du Très-Haut. Alors je me repose. Alléluia. Amen. Tu as décidé de demeurer sous l'abri du Très-Haut quand? Lorsque tu as cru. C'est ça qui est important. Quand tu as cru, tu es enfant de Dieu. On va y voir ça. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ça que Dieu retient. Quand Dieu te voit, il voit Jésus-Christ. Et toi, tu es ambassadeur de Christ. Parce que quand Dieu te voit, il voit Christ. Et c'est toi qui es le représentant de Christ sur terre. Parce que tu es l'extension de Christ. Christ a donné sa parole. Christ est venu donner la vie. Ensuite, il t'a envoyé comme étant son ambassadeur pour perpétrer. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 28. Il dit, voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours de la vie, jusqu'à la fin. Donc, nous qui sommes les représentants de Christ sur terre, sachons que quand Dieu nous voit, il voit Christ. Et quand les gens nous voient, ils voient Christ. Donc, nous devons être des dignes ambassadeurs de Christ. C'est pour ça qu'il a dit lui-même dans Acte 1, verset 8, vous recevrez ma puissance et vous serez mes témoins. Les témoins de qui? De Christ. Nous sommes les témoins de Christ. Où? Dans notre environnement, dans la ville, dans le département, dans la région, dans le pays, dans l'Europe, dans le monde et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc, voilà ce que nous sommes. Allez, il nous a déjà fait quelque chose de formidable. Il nous a délivré des filets de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est qui? C'est le diable. Amen. Il nous a délivré des filets de l'oiseleur. Si le diable te cherche, il ne te trouvera pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a déjà délivré. Alléluia. Il t'a délivré des filets de l'oiseleur. Et une fois qu'il t'a délivré des filets de l'oiseleur, il t'a délivré de la peste et de ses ravages. La peste, c'est fort. Quand le Seigneur lui-même prend le mot peste pour délivrer la condition, vous savez qu'en termes de pathologie sur terre, la peste, c'est ce qu'il y a de pire. Et ta peste, c'est quoi? C'est la mort. Et tu as délivré de la mort spirituelle. Amen. C'est la peste. Il t'a délivré de la mort spirituelle. Amen. Donc, tu es délivré. On n'a pas dit qu'il va te délivrer. Tu es délivré. Il faut prêter l'attention sur les temps des verbes. Alléluia. Amen. Donc, à partir de là, tu es couvert sous ses plumes. C'est ce qu'on dit. Il te couvre de ses plumes. Tu es sous ses ailes. Donc, tu vois, tu es sous l'abri, tu es sous les ailes. Donc, c'est la mère poule. Il dit, Jérusalem, j'ai voulu te rassembler et te protéger comme une mère poule protège ses poussins. Et c'est parce que tu es sous les ailes que l'épervier ne peut plus
te toucher. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Donc voilà la position dans laquelle tu dois être. Parce que, comme il dit au psaume 117, verset 2, la fidélité de Dieu, Dieu a toujours. Donc, tu peux être certain que sa fidélité ne chancellera jamais. Alléluia. Sa fidélité ne chancellera jamais. Sa fidélité ne chancellera jamais. Mais toi, par contre, il faudrait impérativement que tu restes à l'ombre du Très-Haut. Demeure-y. Dans cet endroit-là, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Tu n'auras jamais faim, tu n'auras jamais soif. Les choses de ce monde, tu auras faim et soif de la parole. C'est tout. Et tu vas te rassasier de la parole parce que pour ce qui concerne les choses de ce monde, c'est des acquis. C'est des Allah. Alléluia. Amen. On ne va pas, tu ne te préoccupes pas des choses qui ne t'apportent pas grand-chose. Alléluia. Amen. Donc, c'est ta bannière. Le Seigneur, c'est ton réconfort. C'est ton bouclier. C'est ta force. Et tu restes là, dans cette position. Et personne ne peut te nuire. Amen. Amen. Donc, tu fais une première synthèse. Voilà ma position de victoire. Alors, qu'est-ce qui me manque? Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Toi, tu es mieux placé. Normalement, il ne te manque rien. Mais qu'est-ce qui te préoccupe? Quelles sont les situations qui, pour toi, des choses dont tu as envie et qui n'ont pas encore touché tes mains, qui n'ont pas encore touché tes yeux, que tu n'as pas encore vu ou palpé. Pourtant, tu en as envie et tu sais que c'est dans la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Alors, dans ce cas, sache que tu l'as déjà. Amen. Alléluia. 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 Dans ce cas, sache que tu l'as déjà. Et c'est ce qu'on appelle l'espérance. Allez voir la définition de l'espérance. L'espérance, c'est ce que l'on perçoit. L'espérance, c'est ce qu'on perçoit. Amen. L'espérance, c'est ce qu'on perçoit. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit que lorsque, au son de l'archange, lorsque le Seigneur viendra enlever l'Église, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, il nous décrit l'enlèvement. Après, il dit, consolez-vous par cette espérance. Parce que nous voyons déjà l'espérance, nous voyons déjà l'enlèvement, nous savons comment ça va se passer, nous contemplons déjà au loin, nous voyons déjà le Seigneur qui vient chercher son Église. Nous voyons, c'est dans notre esprit, c'est clairement dans notre esprit. Plus le temps passe, plus nous voyons clairement la scène. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Oh, la Bible nous dit que l'espérance ne trompe pas. Amen. L'espérance ne trompe pas. Donc, ce que le Seigneur a dit pour toi, et que tu es en train de contempler avec tes yeux spirituels, Amen. sache que tu le possèdes. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le possesseur. Je vais te prendre un exemple. Depuis le temps qu'on a commencé à se réunir dans cette maison, les problèmes que les uns et les autres avaient, Oh Jésus. Oh. est-ce que de temps en temps, vous faites une petite photo pour voir la distance qu'on n'a pas parcourue? Amen. Jésus. Amen. Les problèmes trouvent leur solution les uns après les autres. Amen. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Et ça ne peut pas être autrement. Amen. Je vais te dire, si tu remarques bien, quand un problème traîne, c'est parce que ta vitesse de réactivité avait été lente. C'est souvent comme ça. Mais comme notre Dieu est patient, et que l'Esprit de Dieu est patient, il est toujours là pour te dire, voilà, fais comme ça. Amen. Voilà ce que tu dois faire. Tu ne perçois pas, tu es lent, mais il continue. Et puis le jour où tu saisis, c'est fini. Ça prend la vitesse. Amen. Et puis tac, 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 ça va. Vous n'avez pas remarqué, c'est comme ça que ça marche. Alléluia, papa. C'est comme ça que ça marche. La parole de Dieu marche toujours. Alléluia. Amen. Donc, ne regarde pas petit. Et ne sois pas de ceux qui voient les choses petites. Amen. Rappelez-vous Élisée. Le prophète Élisée qui avait rencontré la veuve de Sérepta. Qui était avec, qui a perdu la veuve qui était la femme d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu est mort, il avait des dettes. Et on voulait prendre son enfant en esclavage. Quand elle a rencontré Élisée, elle a dit, homme de Dieu, on veut prendre mon enfant en esclavage. Parce que mon mari était un homme de Dieu, et puis il est mort, il avait laissé des dettes. Élisée dit, femme, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, je n'ai rien. Tu
tu n'as rien. Ben, c'est pas possible que la femme de Dieu n'ait rien. C'est pas possible. Un enfant de Dieu qui n'a rien, non, c'est pas possible. L'enfant de Dieu a quelque chose. Elle dit, ah oui, 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 je n'ai qu'un fond d'huile là-bas. Elle dit, ah, tu dis que tu as quelque chose. Allez, allez, file tout de suite là au village. Ramasse tous les bidons que tu trouves dans les maisons. Et n'en prends pas un petit, non. Parce que c'est ça que je retiens. N'en prends pas un petit, non. C'est ça, il lui a dit, n'en prends pas un petit, non. Parce que je sais que dans toutes les maisons alentour, les gens ont les mêmes problématiques que toi. Donc ils ont vidé leur petit pot là, ils ne savent même pas ce qu'ils vont en faire. Toi, récupère-les. Donc, je vais te dire ceci. Ne pense pas petit. Amen. N'aie pas une vision étriquée. Amen. Ne te limite pas aux fondamentaux de ce monde. Ne te mets pas pour étendard la pauvreté de ce monde. Je vais te dire le piège dans lequel beaucoup tombent. Ah, je suis arrivé en France, il n'y a pas les papiers. Si je pouvais, c'est que l'on pouvait même me donner même seulement des papiers, même si on me donne même 800 ou 500 euros par mois là, c'est déjà bien. Si tu raisonnes comme ça, c'est que ton chemin sera trop long. Ceux qui ont 3 000, 2 000, 5 000 euros là, ils ont 2 têtes. Ils ont 4 pieds. Non. Oui, donc ton problème c'est quoi? Amen. Tu veux limiter Dieu? Tu veux limiter Dieu? Non. Oh, Jésus. Ce que tu dois faire, c'est regarder exclusivement le service que tu dois rendre au Seigneur. Amen. Et pour servir Dieu, tu dois servir Dieu de façon grandiose. Amen. C'est-à-dire ton corps, ton âme et ton esprit, ta maison, tout lui appartient. Amen. Et donc c'est sur cette base que tu t'en vas. Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. C'est toi le monarque de l'univers et c'est toi qui m'as choisi pour en faire ton ambassadeur. Amen. Me voici donc itinérant dans cette république. Montre-leur que tu es le monarque de l'univers. Alléluia. Amen. À partir de là, tu vas voir que ta mentalité va changer. Tu vas commencer à avoir des projets qui sont grands. Amen. Tu ne vas pas te contenter du minimum. Ne te contente pas du minimum. Le minimum peut être un passage. Le minimum peut être une passerelle. Ça peut être une étape qui se trouve sur ton passage. Mais tu ne dois pas mettre ça dans ta tête comme étant un étendard. Ce n'est pas ton étendard. Ce n'est pas ton étendard. Tu n'étalonnes pas ta vie en fonction du minimum. Tu étalonnes ta vie sur du gratin. Alléluia. C'est le Graal. Nous, c'est d'en haut. Notre référence, c'est en haut. Alléluia. D'accord. Et à partir de là, maintenant, tu commences à marcher dans ton objectif. Alléluia. Et tu commences à marcher donc vers ton objectif. Or, si tu as un objectif trop bas, tu es tout de suite limité. Et tu commences à tourner en rond, te contentant des miettes. Les miettes, ce n'est pas pour le Seigneur. Alléluia. Vous vous rappelez, Jésus qui était avec ses disciples, et puis il y a la femme tsunamite qui est venue le voir pour dire, Seigneur, j'ai ma fille qui est malade, impose-lui la main afin qu'elle soit guérie. Jésus dit, comment? Tu veux prendre le pain des petits-enfants pour donner à des chiens? C'est le pain des petits-enfants. Elle dit, ah, même les chiens peuvent se contenter souvent des miettes qui tombent de la table des petits-enfants. Jésus dit, ah, je n'ai pas vu des gens qui ont une grande foi comme elle. Vous voyez? Elle a parlé des miettes et Jésus a dit, elle a une voix. Parce que Jésus a dit, celle-là qui commence par les miettes, c'est quelqu'un qui va arriver au morceau. Amen. Donc s'il se trouve que sur ton chemin,
ça passe par une étape. Ce n'est qu'une transition. Et cette transition-là doit t'amener vers le sommet. Amen. Ne t'arrête pas en route. Alléluia. Amen. Et c'est dans les assemblées comme celle-ci qu'on saisit. Béni soit le Seigneur. Amen. Si tu es venu au rendez-vous du donner et du recevoir, tu viens donner une adoration à Dieu et tu reçois la révélation de Dieu. Alléluia. Donc quand tu viens ici, tu n'es pas venu au hasard. Amen. Tu es venu parce que c'est le moment pour toi. Alléluia. Amen. Donc fais-toi plaisir. N'en prends pas un petit nom. Amen. Prends le gratin du gratin du gratin. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 2 Samuel 22. Alléluia. À partir du verset 1er. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Alléluia. Est-ce que l'Éternel t'a délivré de la main de tous tes ennemis? Est-ce qu'il t'a délivré de la main de Satan? Amen. Alléluia. Amen. Donc ce cantique, c'est ton cantique. Amen. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon rocher. À quoi ça sert le rocher? Le rocher, c'est la fondation. Le rocher, c'est sur le rocher qu'on bâtit la fondation. C'est Christ, n'est-ce pas? Amen. Ma forteresse, nous avons vu, c'est-à-dire la place forte, c'est-à-dire l'endroit de puissance, là où la main de l'ennemi ne peut pas te toucher. Mon libérateur, parce qu'il t'a déjà libéré des griffes de Satan et l'ennemi ne peut plus te toucher. C'est terminé. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. La haute retraite par rapport à la chambre haute, comme la tour, c'est-à-dire les lieux très élevés, là où l'ennemi ne peut pas venir te titiller. Donc reste dans les sommets, ne descends pas dans la lisière où tu peux rencontrer des petites bêtes. Reste dans les cimes. Dis Amen. Amen. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Voilà. Premièrement, tu me garantis de la violence. Vous connaissez la violence de ce monde? Vous connaissez les agressions de ce monde? C'est d'abord des agressions d'ordre psychologique. Parce que ça commence par le verbal avant d'arriver au physique. Ce monde est tellement cruel. Et quand vous voyez dans le monde du travail, vous voyez dans le monde qui vous environne, dans la société, vous écoutez les informations, ce n'est que violence, 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 les agressions de toutes parts, mais toi, tu es au repos. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel t'a déjà délivré de la violence. C'est pourquoi la violence ne peut pas t'atteindre au nom de Jésus. Amen. Je te dis que s'il y a une situation d'ordre psychologique qui t'empêche de dormir, je te dis que cela n'a pas lieu au nom de Jésus. Amen. Parce que l'Éternel t'a déjà mis au large. Amen. Un enfant de Dieu se couche et il s'endort en paix. Amen. Amen. Un enfant de Dieu se lève et il adore son roi. Amen. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de somnifères pour dormir. Tu veux que je te donne la recette? Je te donne ma recette. Voilà une recette aussi. Ma recette, c'est dès que je me suis couché, je commence à parler en langue jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Alléluia. C'est ma recette. Merci. Ça marche toujours. Amen. Tu sais que quand tu parles en langue, ton intelligence est stérile. Parce que plus tu parles en langue, plus le raisonnement que tu t'es en train de faire va s'éteindre. La voix qui te parlait va s'éteindre.
Et Dieu a parlé après, à un moment donné, c'est le silence. Puisque la voix qui te donnait les raisonnements, qui te faisait réfléchir sur les choses de la vie, pendant que tu commences à parler en langue, ça prend, ça surpasse, c'est ce qui est écrit. 1 Corinthiens au chapitre 14, au verset 2, au verset 14, il dit quand je parle en langue, c'est mon esprit qui prime et mon intelligence est stérile. Mon intelligence va se taire. Donc quand je me couche, je commence à parler en langue, c'est fini. Plus tu parles en langue, plus les raisonnements vont s'estomper. Et après, hop, tu réalises seulement que tu dors. Amen. Et quand tu te lèves, tu te rappelles dans quelles conditions tu avais dormi. Waouh, tu es heureux. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Allez, voilà, je t'ai filé un tour ce soir. Ça, c'est la recette. Ça marche. Béni soit le Seigneur. Donc ça t'évite de cogiter. Si tu veux méditer la parole, médite la parole. Tu prends la Bible, tu médites. Mais quand tu as cessé de méditer la parole, parle en langue. Parle en langue. Tu refuses de réfléchir. Tu parles seulement en langue. Tu parles. Tu vois, le sommeil est venu et puis, oh, tu es parti. Quand tu te réveilles le matin, le téléphone te lève le matin. Ah, c'est l'heure de la prière. Et tu enchaînes. Alléluia. Tu te dors en prière et tu te réveilles en prière. Amen. Dis Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Le verset 4, il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient entouré. On n'a pas dit le flot de la mort, on dit les flots de la mort. Ça veut dire la mort dans tous les différents domaines de ta vie. M'avait entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. D'abord ça t'entoure et ensuite ça t'enchaîne, les filets. M'avait surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Il dit, si vous priez, croyez que le Seigneur vous entend. Et si vous entend, vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé, quel qu'il soit. Donc, première étape, quand je demande, je dois croire que le Seigneur m'entend. Dès que je suis convaincu qu'il m'entend, alors j'ai déjà reçu ce que j'ai demandé, quel qu'il soit. Donc, si la mort t'environnait dans un domaine quelconque, tu as crié et l'Éternel t'a entendu. Donc, tu as eu déjà la réponse. Dis Amen. Ça veut dire que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Dans aucun domaine de Jésus. Dans aucun domaine de ta vie. Ni domaine physique, ni domaine moral, ni domaine financier, ni domaine professionnel, ni domaine matériel, ni domaine familial. Aucun domaine au nom de Jésus-Christ. La mort ne peut pas te toucher. Le Seigneur Jésus est venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Alléluia. Le verset 17. Il a entendu ma voix. Il étendit sa main d'en haut, puisque lui, il est d'en haut. Et il fit quoi? Il me saisit et me retira des grandes eaux. Alléluia. Donc, écoutez le temps du verbe. On ne dit pas qu'il va le faire. Il l'a déjà fait. C'est ça l'œuvre de la croix. Alléluia. Christ, par sa mort à la croix, a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort. Nous avons vu ça dans Hébreux, au chapitre 2, verset 10 jusqu'au verset 15. Jésus a participé lui-même à la Sainte Seine. Pourquoi? Afin d'anéantir Satan, c'est-à-dire celui qui autrefois avait le pouvoir de la mort. Christ l'a anéanti en étant présent lui-même à la Sainte Seine qui témoigne quoi? De la mort et de sa résurrection. Donc, il étendit sa main d'en haut, en haut. C'est ce qu'il a fait à la croix. Alléluia. Il me saisit et me retira des grandes eaux. Il me délivra de la main des adversaires puissants, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Voilà. Maintenant, voilà ce que tu vas retenir. Est-ce que tu doutes encore de l'amour de Dieu?
C'est l'amour de Dieu qui justifie l'œuvre de la croix. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Nous l'avons. Il ne va pas le faire, il l'a fait. Donc, dans quelque domaine que ce soit, tu es entièrement libre. Parce que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez